matin, Dimitri Pavlenko. Est-ce qu'en 2022, on peut laisser les ados sans moyen de paiement? L'argent de poche en espèces, c'est un petit peu dépassé. On en parle avec le fondateur et directeur général de Vibe. Vibe avec un Y. Bonjour Vincent Joanne. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Vibe. Alors donc c'est une néobanque. Votre cible c'est les 13-25 ans, donc les mineurs, mais pas seulement, aussi les jeunes dans leur globalité, la génération Z comme on tente à l'appeler. Donc là évidemment sur Europe 1 c'est plutôt les parents qui vous écoutent ce matin, Vincent. Mais c'est pas à eux que vous choisissez de vous adresser. Quelle est la particularité de Vibe? Expliquez-nous. Effectivement, alors on a la particularité de s'adresser à la génération Z, donc aux 13-25 ans directement sur Instagram ou sur TikTok, ce qui est assez original pour une banque finalement. Ah oui, effectivement, parce que la communication des banques, généralement, elle est plutôt austère, plutôt institutionnelle, très réglementée. Vous jouez la carte de l'ultra-simplicité, des codes couleurs animés, des petits gifs, des petites icônes, des petits émoticônes aussi dans votre communication. Est-ce que ça fonctionne sur ce segment des adolescents? Est-ce qu'il réagit à cette communication adaptée à ce public particulier, Vincent Joanne? Alors, ça fonctionne pas uniquement sur les adolescents, mais même sur les jeunes majeurs. Nous, c'est ce qu'on a vu. On a été en liste d'attente en fait pendant à peu près 6 à 8 mois. Et ce qu'on a vu, c'est qu'un tiers des personnes qui s'étaient inscrites étaient des jeunes majeurs. Donc, c'est pour ça qu'on a ouvert la partie majeure. Et ce qu'on voit, c'est que ça fonctionne super bien. Notre app, elle a été téléchargée plus de 380 000 fois aujourd'hui. Alors, une application, mais aussi une vraie carte de paiement. Expliquez-nous un petit peu quelle est l'offre que vous proposez chez Vibe. Bien sûr. Alors, on propose une carte de paiement Mastercard qui est utilisable partout dans le monde, un RIB français et surtout l'accès à plus de 70 marques en cashback. Donc, c'est-à-dire qu'on reverse une partie des dépenses directement sur le compte de la personne qui dépense. L'idée, en fait, ça va être de faire économiser à nos utilisateurs entre 50 à 100 euros par mois pour nos utilisateurs les plus actifs. Alors, on prend 30 secondes quand même pour rappeler ce qu'est le cashback. Effectivement, vous avez passé des partenariats avec un ensemble de marques, de distributeurs. À chaque fois qu'un achat sera fait avec la carte Vibe à l'adresse de ces marques, eh bien, vous reversez une partie de la somme payée par l'acheteur. Vous lui retournez une partie de l'argent. Et c'est là-dessus, en fait, que vous allez gagner de l'argent, puisque vous êtes finalement Vibe apporteur d'affaires pour toutes ces marques avec qui vous avez contractualisé. C'est exactement ça. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé là où les jeunes dépensaient le plus et on a été échangé avec ces marques, soit directement, soit via des partenaires. Et l'idée, ça va être de reverser entre 2 et 5% à nos utilisateurs le montant de leurs dépenses. Alors, expliquez-nous aussi ce qu'est votre stratégie d'entreprise, puisque les jeunes, les 13-25 ans, c'est un public d'avenir, si je puis dire, sur le plan bancaire, mais pas très intéressant aussi, parce qu'économiquement, la plupart ne travaillent pas ou gagnent assez peu d'argent. Vous envisagez le projet Vibe, quoi? C'est un projet sur 20-30 ans. Vous espérez conserver les clients que vous conquérez aujourd'hui et qui sont, pour certains, de très jeunes clients. C'est exactement ça. En fait, on parlait de la génération Z tout à l'heure. Une bonne partie de l'équipe est issue de la génération Z. On comprend énormément leurs besoins et l'idée, ça va être de grandir avec ses clients. Donc là, aujourd'hui, on propose du cashback, mais bientôt, on va proposer de l'investissement. On suit petit à petit les besoins de nos utilisateurs. Par exemple, sur notre communauté sur Instagram, on est suivi par plus de 60 000 personnes et on échange tous les jours avec eux sur leurs besoins, sur les nouvelles fonctionnalités qu'ils veulent avoir et on les intègre petit à petit. Justement, qu'est-ce qu'ils recherchent les jeunes en matière bancaire, Vincent Joanne? Expliquez-nous. Alors, la première chose, c'est dans la communication, ils recherchent de la transparence. C'est plus un code de communication qu'un besoin de fonctionnalité. C'est pour ça qu'en fait, dès le début, on s'est dit qu'on allait co-créer cette néobanque avec nos utilisateurs, et c'est pour ça qu'on a lancé cet Instagram-là. Donc, on a échangé avec eux sur, ils pouvaient choisir la couleur du packaging, la couleur de la carte, quelles features il allait avoir, quelles fonctionnalités il allait avoir en premier. Donc c'est pour ça que là, par exemple, on va sortir le dépôt de cash et c'est quelque chose qui est très demandé finalement par nos utilisateurs. Alors rappelons quand même que pour les mineurs, il faut un accord parental. Mais est-ce que vous nous rappelez globalement quelles sont les règles pour les mineurs sur le plan bancaire? À quel âge ils ont le droit d'avoir une carte, un chéquier, etc., etc.? Alors, il n'y a pas de règle à proprement dit sur l'âge à partir duquel ils peuvent avoir une carte bancaire. On parle de carte de paiement d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de découvert.
Donc chez nous, ils peuvent en avoir une à partir de 13 ans. Tout est maîtrisé par le parent, c'est-à-dire que le parent a accès à un portail sur lequel il peut mettre des limites de dépenses par semaine, mettre des limites de retrait et décider en fait de bloquer ou non la carte, par exemple si l'enfant n'a pas été sage ou si la carte a été volée. Le parent en fait a accès à l'ensemble des fonctionnalités de l'enfant et peut les bloquer quand il en a envie. L'idée, c'est que l'adolescent évolue dans un univers complètement sécurisant pour qu'il puisse apprendre à gérer son argent. Alors justement, avec les données que vous collectez, qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de l'utilisation de vos jeunes clients, de leurs moyens de paiement? À quoi ça leur sert très concrètement? Est-ce qu'ils s'en servent pour les achats du quotidien? Est-ce qu'ils dépensent plus que s'ils avaient de l'argent de poche en cash? Racontez-nous un petit peu. Alors, nous, ce qu'on a constaté, ce qui est assez marrant, c'est que finalement, les adolescents sont assez économes quand ils utilisent une carte Vibe. En général, le montant moyen qui est déposé pour un adolescent, c'est 60 €. À la fin du mois, il leur reste souvent 20 € en moyenne. Et ce qui concerne les dépenses, finalement, ça va être des dépenses sur des jeux en ligne, sur de l'achat de nourriture, donc ça peut être du McDo, mais ça peut être aussi des dépenses dans un Monoprix ou dans un supermarché. Et la troisième catégorie de dépenses qu'on observe, c'est sur l'achat en ligne, notamment sur Vinted ou sur des sites comme Asos ou Adidas. Alors, disons aussi, Vincent Joanne, ça c'est intéressant, c'est que Vibe, vous êtes aujourd'hui une petite néobanque, hein, vous avez levé pas loin de 5 millions d'euros, mais ça reste très modeste comparé à certaines levées de fonds auxquelles on a pu assister l'an dernier. Ceci dit, ce segment des adolescents, il est extrêmement disputé aujourd'hui par les banques. Il y a des pure players, des spécialistes comme vous, mais aussi des banques très installées. Citons des néobanques comme Revolut, Orange Bank, Ma French Bank, Société Générale, etc., etc. Pourquoi les jeunes vous choisirez-vous plutôt que ces clients, ces banques plus installées que vous? Alors, on revient principalement sur les moyens de communication. On est aujourd'hui la néobanque qui a le plus de followers sur les réseaux sociaux, en TikTok, plus Instagram. Et en fait, ce que nos utilisateurs apprécient, c'est qu'ils sont en co-construction de cette néobanque avec nous. Et ils peuvent nous proposer nous donner leurs avis sur ce qu'on sort comme fonctionnalité. Et donc, du coup, ils ont un vrai impact sur la création de cette néobanque. Et c'est ce qui plaît énormément. Et au-delà de ça, c'est que l'ensemble des services qu'on va sortir, déjà, ils sont gratuits. Et au-delà de ça, ça va permettre à nos utilisateurs de gagner de l'argent. Voilà, il y a aussi un système de parrainage, c'est-à-dire qu'un jeune qui a un compte chez Vibe peut en parler à ses amis, et si jamais l'ami en question ouvre un compte chez vous, il y a peut-être la chance de tirer un ticket d'or façon Charlie et la chocolaterie, vous nous racontez? Exactement. Tous les 100 comptes ouverts, aléatoirement, on distribue ce qu'on appelle un ticket d'or chez Vibe, c'est-à-dire 50 € qui est crédité sur le compte de l'adolescent ou du jeune majeur. Et la personne qui a parrainé, celle qui finalement va ouvrir son compte, gagne aussi 50 €. Et donc il y a plein de petits, ce qu'on appelle des Easter eggs. Donc c'est des œufs de Pâques. Des œufs de Pâques cachés un peu partout dans l'application, et celles qui servent notamment à gagner un peu d'argent en plus. Merci Vincent Joanne, le directeur général de Vibe. La néobanque était l'invité éco d'Europe Matin. Excellente journée à vous. 6h51.